Bonjour à tous, Gisèle Rochelle, imofacile.ca. Il me fait plaisir de répondre à vos questions de la semaine. Première question, Patrice qui nous demande, peut-on rapper pour l'achat d'un plex? La réponse est oui, Patrice, excepté que selon les règles, tu dois être propriétaire occupant. Donc, si tu es propriétaire occupant, il n'y a aucune limite et tu dois avoir l'intention de l'habiter. Fait que la réponse est oui, tu peux acheter un plex avec des REER. Stéphanie nous demande devenir prêteur privé ou acheter un immeuble à revenu. Ben, c'est pas du tout pareil, Stéphanie. Prêteur privé, ça rapporte, mettons, entre 8 et 15 par annuel. Et quand ton prêt est fini, ben, tu n'as plus de revenus. Tandis qu'acheter un immeuble à revenu, ça va te rapporter peut-être 5-8% sur ton argent annuel. Et tu as la capitalisation, tu as la plus-value du marché, la plus-value forcée, tu as la valeur que tu achètes en bas au départ, l'équité que tu fais au départ. Donc, c'est beaucoup plus payant faire de l'immeuble à revenu à long terme que faire du prêt privé, selon moi. Geneviève, bonjour, lorsqu'on fait des réparations, dois-je absolument remettre des matériaux de la même qualité? Par exemple, si j'ai une porte à remplacer puis j'ai installé une porte simple sans vitre, alors que l'ancienne avait une belle vitre avec design, quels seraient les recours des locataires s'il y en a? Il n'y a pas de recours de locataire, c'est ton immeuble, tu répares ton immeuble selon qu'est-ce que tu penses. Il faut juste un point, c'est que là, tu as un locataire à l'intérieur, mais si tu enlèves la fenêtre, par exemple, on continue sur cet exemple-là, est-ce que ça va affecter comment on dirait ça, donc, la façon de louer ton logement? Est-ce que les gens vont trouver « Ah non, c'est trop sombre, je n'en veux pas ». Fait qu'il faut juste être sûr que ça ne nuit pas. Si ça ne nuit pas, tu n'as pas d'obligation à remplacer la même chose. Marie-Ève, en recherche de deal, de flip, je vois beaucoup de maisons unifamiliales en vente sans garantie légale. C'est normal. Qu'est-ce qui permet à un vendeur de vendre de cette façon? Et qu'en est-il si on veut l'acheter? Puis là, il y a plein de d'autres. Et est-ce qu'il y a un danger? Pourquoi il n'y a pas de protection? Est-ce que ça cache de gros problèmes? Merci. Fait qu'il y a beaucoup de questions dans la même phrase. Qu'est-ce qui permet à un vendeur de vendre de cette façon? Les banques vendent sans garantie légale, ils ne connaissent pas l'immeuble. Que ce soit un immeuble 2017 qui a été repris en reprise bancaire, ils ne connaissent pas l'immeuble, donc eux autres sont obligés de vendre sans garantie légale. Tu ne peux pas les poursuivre parce qu'ils n'ont pas demeuré dans l'immeuble. Tu as une personne qui est décédée. Les enfants, la famille ou la personne qui s'occupe de la succession, souvent ne connaît pas l'immeuble. Donc, c'est vendu sans garantie légale. Tu ne peux pas repoursuivre la succession. Tu as une personne âgée qui est rendue à 85-90 ans. Ils sont rendus dans une résidence de personnes âgées. Ils ne veulent pas avoir de casse-tête pour les quelques années qui restent. Ils vendent sans garantie légale. C'est pas parce qu'il y a une mauvaise maison. C'est juste qu'ils ne veulent pas avoir de casse-tête avec la maison. Ils connaissent très bien la maison. Ça fait 40, 50, 60 ans qu'ils restent dedans. Ils ne veulent pas là-dessus. Fait que normalement, ça ne cache pas de problème. Vente sans garantie légale. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Inspection. Une bonne inspection va te protéger. Donc, si tu as allé en cours par la suite, bon, au moins, tu vas avoir un bon rapport d'experts qui va t'avoir été donné. François me demande quel pourcentage des actions d'une compagnie incorporée doit avoir l'actionnaire détenant la licence RBQ pour faire un flip de façon légale. C'est 50% des actions qui est, selon la loi François, pour le détenir. Et il me demande, est-ce qu'on a besoin d'une licence RBQ pour faire des travaux, pour gérer des travaux dans un multilogement? La réponse est non. Je suis propriétaire de l'immeuble, j'embauche un entrepreneur, j'ai pas besoin d'avoir de licence RBQ pour embaucher un entrepreneur. Parce que sans ça, pensez, tous les multilogements, tous les centres d'achat commercial, les immeubles à bureaux, tout le monde qui serait propriétaire d'un édifice qui n'est pas pour revendre aurait besoin d'une licence RBQ. Ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que tu n'as pas besoin de licence RBQ pour faire des travaux dans ton immeuble par un entrepreneur. Il n'y a aucun problème là-dessus. Fait qu'un gros merci à tous. Ça me fait plaisir d'y répondre, de répondre à vos questions. Vous vous demandez peut-être où c'est qui est donc dans mes bureaux. Ben,
On a une boîte à outils qu'on a fait une promotion cette semaine dessus. Regardez le Facebook d'hier, vous allez voir c'est quoi la promotion. Et on en a plusieurs à livrer aujourd'hui et demain pour vous envoyer toute cette belle boîte cadeau-là pour vous. Un gros merci, on se voit la semaine prochaine. Lundi, posez-moi vos questions.